analytique ou encore de l'appareil. Et on revient sur ce déconfinement progressif qui va commencer demain. Les commerces qui rouvrent leurs portes, sauf ceux de la communauté métropolitaine de Montréal. Par contre, il leur faut obligatoirement une entrée extérieure. On en parle ce matin avec Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, M. Milliard. Bonjour, M. Dubé. Ça doit être quand même un soupir de soulagement là, pour les entrepreneurs à quelques heures de cette réouverture, hein? Ben, je pense que demain, c'est une très belle journée pour l'économie québécoise. On a des centaines de milliers de travailleurs qui vont retourner au boulot. Par contre, je vous entendais parler des rassemblements hier. Il faut être très prudent demain. Alors, moi, je pense que le succès du déconfinement qui débute vraiment demain, ça va être une danse à trois, hein, entre les employeurs, les travailleurs, mais aussi les clients. Alors, tout le monde devra y mettre un peu d'eau dans son vin, évidemment. Ouais, et pour pas faire de faux pas à cette danse-là, il y avait quand même des mesures strictes qu'il fallait mettre en place. Est-ce que ça a été une opération quand même compliquée dans les entreprises, selon les échos que vous avez eus? Ben c'est très variable. C'est une responsabilité des employeurs. Hein. On veut prendre cette responsabilité-là et jouer notre rôle, mais il y a certaines entreprises qui ont besoin de faire beaucoup de réaménagement et on appelle ça un peu des rénovations sanitaires, si vous voulez. Donc, il y a des organisations qui doivent vraiment modifier des flots de clients ou changer l'orientation de certaines machines, exemple dans le manufacturier. Et ça entraîne des coûts importants. Mais je pense que les employeurs, depuis 6 semaines, ont très hâte de recommencer. Alors, ils seront prêts pour demain, j'en suis convaincu. Vous parlez du coût financier important. Est-ce que le support du Québec ou encore du fédéral, est-ce que c'est suffisant pour nos entrepreneurs? Ben, c'est embêtant de vous répondre. Écoutez, on s'enligne vers un déficit au fédéral de 250 milliards. Alors, est-ce que c'est suffisant? Je pense que c'est majeur comme aide, mais maintenant, il y a des aides sectorielles qui devront être considérées. Donc, je pense que les grands programmes d'aide générale sont presque tous là. Mais il y a des secteurs qui devront être aidés de façon particulière. Je pense au tourisme, je pense à la culture. Donc, des secteurs qui n'auront pas repris du tout à la fin, exemple, des subventions salariales le 6 juin. Alors, il faut déjà commencer à réfléchir à comment ces secteurs-là vont pouvoir survivre à l'été, surtout dans le tourisme. Parce que malheureusement, puis la réalité est celle-là, il y a des entreprises qui ne se relèveront pas de ce qu'on a vécu, là. Ben écoutez, ça serait, je pense, illusoire de penser que tous les entreprises, tous les restaurants, tous les petits commerces de détail vont survivre à ça. Je pense que notre rôle, c'est de s'assurer que les mesures soient bien comprises et soient utilisées au maximum. Il y a des entreprises qui allaient mal avant la pandémie, alors évidemment, la pandémie ne les aidera pas, mais écoutez, on est là pour sauver le maximum. Après ça, on est quand même dans un libre marché, puis il faut le reconnaître. Charles Milliard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée. Au revoir, merci beaucoup. Bonne journée, Geneviève, à la météo. Ben oui, il y a quelques nuages, mais on va voir des belles percées de soleil. Puis c'est déjà commencé sur plusieurs secteurs, là, notamment